On va s'incliner, on va demander la grâce à Dieu, demandant que Dieu ce soir puisse nous bénir à chacun de nous. Amen. Voilà, on s'incline, nous ne parlons plus, ferme nos yeux. Je vais citer quelques frères qui puissent louer le Seigneur. On va demander aux responsables même de placer la réunion devant Dieu. Combien nous passons cette réunion devant toi, Seigneur, demandant de disposer nos cœurs ce soir, nous demandons de ta parole, mon Dieu. Combien j'ai besoin de ta parole ce soir. Bénis les chants des cantiques devant toi, Seigneur. Nous voulons te passer devant ta tête où nous sommes, mon Dieu. Bénis cette réunion ce soir. Bénis ton moyen de signal, Seigneur. Que ton Seigneur pour tout comme vous voulez, Seigneur. Nous allons passer devant toutes les choses, Seigneur. Nous nous remercions pour ta grâce, Seigneur. Manifeste-toi, je dis merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, Mike, ça va pas. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Merci pour ton amour, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous voulons une bonne réunion avec l'onction du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, mets le calme, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, amen. Et les gens qui viennent pour la première fois écoutent ta parole, Seigneur. Seigneur, dispose ton peuple à pouvoir écouter ta parole, celle-ci qui donne la vie, celle-ci qui délivre, celle-ci qui guérit, Seigneur. Tu me diras les chants, les témoignages, que tout soit dirigé, conduit par le moyen du Saint-Esprit. Ah, que de loin puisse parler de toi, Seigneur. Donne-lui double joie de ton esprit. Seigneur, qu'il puisse avoir une parole pour chacun de nous ce soir. Accueillant, tu n'es qu'à toi, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Bénis, Seigneur, s'il te plaît. Que cette réunion soit une réunion conduite par le moyen de l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Porte le Père, porte tout. Nous voulons te donner gloire et grâce, Seigneur, te dire merci. Merci pour ces moments, Seigneur, que tu nous donnes à pouvoir être rassemblés dans ta maison. Seigneur, on est dans la joie ce soir de pouvoir nous trouver dans ce lieu, sachant que ta présence, Seigneur, est au milieu de nous. C'est un privilège pour nous de pouvoir s'approcher de toi encore une fois. Seigneur, nous voulons nous approcher en bénissant ton nom, Seigneur, à travers les chants. En glorifiant ton nom et ta présence au milieu de nous par les témoignages, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, prends cette réunion. Amen, 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 amen. Glorieux ton meu. Que ces moments soient bénis de ta Gloire à présence. Dieu. Nous voulons porter, Seigneur, ton porte-parole devant toi. C'est ton meu. Nous voulons te bénir ton roi ce soir, Seigneur. Qu'il soit ce canal de bénédiction. Seigneur, parle à travers ton serviteur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Gloire à Ta Dieu. parole est la vie, ta parole est la vérité. Seigneur, parle dans les cœurs. Ce soir, touche-les profondément, Seigneur. Que les chaînes tombent ce soir, Seigneur. À la gloire de ton nom. Wow. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Ensemble, Père. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la force de venir. Merci parce que tu permets cette réunion. Gloire à Tu Dieu. es le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux. On adore Dieu, les frères et sœurs, ensemble. Prions, sœurs. Tu es encore d'actualité, Seigneur, tu ne changes pas. Tu veux encore sauver et délivrer les âmes qui sont enchaînées, liées. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es celui qui apporte l'espoir et l'espérance. Seigneur, que les cœurs soient touchés par le moyen de ta parole. Ce que nous avons besoin, c'est du mot du ciel. Amen. Bénis ton serviteur, accompagne-le. Qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit. Que les cœurs soient bouleversés. À salut, Seigneur. Tu es merveilleux. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Enfin, José, au fond du TV. Voilà. Seigneur, mon âme te loue et te glorifie ce soir. Seigneur, nous voulons passer cette réunion qui va se dérouler pour la gloire de ton nom. Seigneur, dispose ton peuple à écouter le message de l'Évangile. Parce que nous avons besoin de ta parole. Parce que ta parole nourrit nos cœurs et nos âmes. Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Qui puisse écouter l'Évangile qui est ta parole.
Seigneur, parle à travers ton serviteur. Amen. Relève ton esprit, Seigneur. Gloire à Dieu. Aide-le, Seigneur, qu'il puisse apporter le mot de Dieu. Seigneur, que le peuple soit attentif, à l'écoute de ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Que Romain. tu nous éclaires dans le chemin de la croix pour te glorifier. Sois béni ce soir. Amen. Voilà, et l'église dit Amen. Voilà, je vais chanter un cœur ou deux, je n'ai pas de force, je suis beaucoup fatigué, mais je me force à pouvoir chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Et donc je compte sur l'église, je vais faire un cantique de prière, on sera tous ces fois. Et j'aimerais que l'église on chante ensemble, on chante pour Dieu. C'est une institution, mais peut-être il y a la jeunesse, chanteront ça le spectacle. La vie, c'est quoi? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Mais nous bénissons Dieu encore une fois, parce que nous sommes réunis pas pour devenir pire, mais nous sommes réunis pour devenir meilleurs. Il est le Dieu vivant, est-ce que tu le crois? Non, chrétien, est-ce que tu crois que Dieu est vivant? Il est là ce soir, prêt, non pas pour te regarder simplement, mais il veut transformer, bouleverser, changer ta vie ce soir. Que Dieu soit béni. Eh bien, on va poursuivre dans le programme. Et la chorale va nous chanter des chœurs à la gloire de Dieu. On va écouter la chorale. Amen. On va chanter des chœurs à la gloire du Seigneur. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et pour quelqu'un, on ne chante pas d'une manière différente. On chante pour louer Dieu. Voilà, la chorale va nous chanter un chœur à la gloire du Seigneur. Oh Dio meu Senhor,
m'aimes-tu? Seigneur pose la question, Pierre, m'aimes-tu? À plusieurs reprises. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Aimons-le, non pas parce qu'il donne, aimons-le parce qu'il est Dieu. Non pas pour intérêt, je veux te suivre, Seigneur, mais je veux te suivre parce que tu nous aimes. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Ce soir, il veut te faire dans ta misère, il veut te lancer une corde. Saisis la corde de la grâce, car tu as un plan pour toi, mon ami. Jésus est vivant. L'évangile est vivante. Nous sommes là, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est là à cause de l'amour de Dieu. Que Dieu soit loué. Voulez-vous écouter le témoignage? Voilà, on participe, les sœurs, les chrétiens, tout ce qu'on est là, les jeunes devant. On va écouter un témoignage, je poursuis dans le programme. C'est une sœur, et je dis souvent, aidez la sœur lorsqu'il vient témoigner. Il faut l'encourager. Que Dieu soit béni. Bien, on écoute la sœur, la Lydia, elle va nous rendre un témoignage. La sœur Lydia, elle va s'approcher tout doucement. Les frères, on écoute la sœur. Voilà, nous sommes le peuple de Dieu. Que Dieu la bénisse. Elle va s'approcher tout doucement et elle va nous donner une expérience, ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Sabeu, vam agafar amb una por, perquè el pai els hi buscava la boca i va fer una nit de casa a veu. La meva germana tenia d'anar a fer la ximió. Els pais no es volien per ressenyar de res. El pai ens va dir el vostre fill tenia un guivinet a la potxa, me ha esplantat. I ens van dir que es podria agafar a boca. Dic, anem, vull metre l'arge. Metre l'arge ens va dir per la pena que m'agafeu-lo, el deixaran anar. Quan van anar al post de policia ens van dir el procuror els ha volgut una nit de més a garda viu a causa del que se va passar al Puig. A meus germans li va dir jo m'ha fer la ximió, jo vaig pas a fer la ximió. Vaig pas, perquè si ho guardo no m'ho noto, vaig pas. Dic, vés tu, dic, jo m'hi quedaré aquí, dic, vindran les noies amb tu, la Sofia i la Chantal. Elles deien, vindran amb tu. Ella deia que no, jo vaig pas a fer la ximió. I s'han dit que el teu tractament tocal. Podes pas a deixar el tractament, dic, ho sap així. Quan vaig anar a la meva casa li vaig dir poc que me diu. Li vaig dir, Déu meu, ho veus que t'he de fer la ximió. Si va pas a fer aquesta ximió anirà mal, dic. Doncs permetis pas que faci una nit de més. Vaig anar a fer un paper aquí al carrer seu. Me telefona, m'ha fet l'inspector, m'ha telefonat. Dic que t'ha dit. M'ha dit que me vol interrogar. M'ha dit, vés-hi, vinc, dic. Mais m'a dit que si une cause, on m'en sort. Elle pourra, mais que c'est vrai. M'a dit merci Seigneur. Amen. Eu disse merci de Deus faz as coisas em mim. A vida manda este corte e sincero. Verdade. Sim. L'ennemi est aqui para nos inspirar. L'ennemi est aqui para nos usar barreiras e nos passos. Mas sempre buscando a da base. Sim. Glória a Deus. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est notre Dieu. Vous savez, lorsqu'on s'est engagé avec Dieu, c'est de suite dans les bons comme dans les mauvais. On ne possède pas un Dieu comme ça, un petit Dieu. Non, il est le grand Dieu. Le ciel, son tombe, la terre, son marchepied. Que Dieu soit loué. Bien, il y a aussi la jeune chorale qui va nous chanter quelques cœurs à la gloire de Dieu. Se pressopasse de faire le temps à mon piano, de faire le sococal et chanter les merveilles de Dieu. Les gens chantent pour Dieu. Et Dieu va écouter son peuple ce soir. La jeune chorale va nous chanter.
giovani sponsor buon, i sono chi allora Dio. E lì la funzione, voilà, ça c'est pas que pour la funzione, i cantano la guarda. A Gesù dentro. Dieu reste toujours le même. Il n'a pas changé. Heureusement que Dieu ne change pas. Heureusement que Dieu est patient. La patience de Dieu, c'est notre salut. Combien de fois Dieu t'a parlé? Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Alléluia. On va appeler un témoin à la barre pour témoigner de la puissance de Dieu. Nous servons le Dieu vivant. Nous servons le Dieu tout-puissant. On va appeler un frère, Brandon. Brandon va s'approcher et va nous témoigner de la gloire. Écoutez votre frère, il va s'approcher. Voilà, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est toujours une grâce de pouvoir témoigner. Je ne vous cacherai pas, j'ai mon cœur qui va vite. Je ne m'y attendais pas du tout, je me suis mis derrière. Mais bon, il faut témoigner. Amen. J'écoutais le cantique qui disait « Je t'aime ». Et je disais « Seigneur, moi je ne t'ai pas aimé ». Et c'est la vérité. Toi, mon ami, qui n'appartient pas à Dieu, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et moi non plus, je n'aimais pas Dieu. À cause de mon péché, à cause de ce que j'étais aveugle. Vous savez, je n'étais pas un grand toxicomane. Je n'étais pas un grand délinquant. J'étais quelqu'un de gentil, mais quelqu'un de perdu. Quelqu'un que si je partais de ce monde, parce qu'il n'y a pas d'âge, j'étais perdu pour l'éternité. Alors je venais aux réunions, j'assistais aux réunions, j'ai entendu des cantiques, j'ai écouté la parole de Dieu, mais mon cœur était toujours dur, et je repartais toujours de la même manière. Ce soir, c'est pas parce que tu es là que tu vas donner ta vie à Dieu.
Si à l'intérieur de toi, tu ne prends pas une décision, tu ne changeras jamais. Tu peux venir toutes les fois que tu veux, toutes les réunions. Tu peux même prier chez toi. Tu peux lire la Bible. Ça ne changera pas. Je lisais la Bible, j'étais païen. Je lisais la Bible avec le respect que je vous dois et à ceux qui portent du deuil. Je fumais un joint en même temps. Parce qu'on m'avait offert une Bible. Et je la lisais. Et malgré ma connaissance de la parole de Dieu, je ne changeais pas. Il a fallu qu'à l'intérieur de moi, je prenne une décision. Quand j'ai vu le mal-être qu'il y avait en moi, quand j'ai vu l'angoisse qu'il y avait en moi, quand j'ai vu que j'étais pécheur et que je ne pouvais pas y accéder, que je ne pouvais pas saisir la bénédiction, que je ne pouvais pas aller vers lui, j'ai simplement demandé pardon. 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 Et c'est ce que tu as besoin ce soir. Tu as besoin de demander pardon. Non pas pardon comme tu fais d'habitude, mais à l'intérieur de toi, il faut que tu réalises le besoin que tu as. Change de vie. Que Dieu vous bénisse. Même en ces temps durs et pénibles, Dieu est capable de changer les cœurs. On ne sait pas un Dieu comme ça. Il est le Dieu vivant. Ne laisse pas que ta foi diminue. Au contraire, dis à Dieu, augmente-moi la foi, Seigneur. Que Dieu soit loué. Poursuis dans le programme. Eh bien, mon frère Boutat va me chanter quelques chœurs. Je voudrais que l'Église chante avec lui. Alléluia. Mais on lui laisse la place à notre frère et que Dieu le bénisse. Et les frères, vous l'accompagnez, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Amen. Est-ce que l'Église peut dire encore Amen? On va chanter des chants d'évangélisation. Annie, dans mon cœur, je sens que j'ai envie de chanter d'évangélisation. Est-ce que l'Église veut chanter pour Dieu ce soir? Alors, je vais voir tout le monde, les sœurs, les frères, on tape de main et on chante ensemble à la gloire de Dieu. La chorale de force de Dieu, che tanto sempre spera, potevi fare tutto per piccare avanti, e se non rinuovo l'evangelizzazione, di quello che sta perdendo.
J'étais assis et Mar m'a demandé de avec sa permission, dans mon cœur, j'avais le désir ce soir de témoigner, de dire quelque chose que Dieu a fait de merveilleux dans ma vie. C'est pour me dire que lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Et je m'excuse aux anciens si je le fais sans peut-être savoir la vérité, mais c'est dans mon cœur, Mar, et j'aimerais dire ça parce que c'est Dieu qui me pousse. Vous savez, comme l'Église le sait, Dieu m'a appelé au ministère. Et j'aimerais vous dire comment Dieu m'a appelé. Et j'ai des dates à vous donner pour voir une précision de Dieu. Lorsque Samuel était responsable de l'Église, enseignant de la mamie, le 25 juillet 2024, j'étais chez moi, je priais, je disais, Seigneur, est-ce que réellement tu m'appelles au ministère? Je dis, j'aimerais tellement que tu me confirmes à l'église que tu m'appelles au ministère par un frère qui ne me connaît pas. Amen. Et pendant que je priais à ma chambre, là le téléphone a sonné sur le Messenger et c'était le frère Kevin Demeter de Paris, un frère que je n'ai jamais eu de contact avec lui. Alors le frère, il m'appelle sur le Messenger et je n'ai pas répondu. Et il m'a rappelé alors pour faire vite, j'ai répondu, Salomon, je dis qu'est-ce qu'il veut, peut-être qu'il veut un renseignement d'un frère, un numéro. Je dis frère, oui, je t'écoute. Il m'a dit mon frère, il m'a dit tu es chez toi, tu es en train de prier. Il dit moi aussi, je suis seulement à Paris, à 800 km de distance, et puis Dieu m'a parlé. Amen. Il dit frère, dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit. Oui, dans la précision de Dieu, Seigneur. Il dit, tu as demandé à Dieu qu'il t'appelle au ministère parce que tu doutes. Il dit, Dieu m'a répondu. Dieu t'appelle au ministère et il m'a dit bien plus. Je dis, pourquoi frère? Il m'a dit, parce que l'œuvre a besoin de toi. J'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Et puis il m'a dit, tu as été plus loin que ça. Tu lui as demandé qu'il te le confirme à l'église. Alors il m'a dit, dans un an, avant un an, Dieu va te le confirmer. Alors on était au 25 juillet 2024. Le 12 mars 2025, 8 mois après, Samuel était le responsable de l'église et il a invité le frère Roman. Tu regardes le Seigneur. Il vient ici, réunion l'après-midi, il ne me connaissait pas. Et puis il prêche la parole de Dieu, puis il s'arrête, et puis il se met à prophétiser. J'étais au fond, on emmenait le Saint-Anne. Et il m'a appelé par mon prénom, Elohim. Donc j'ai mis en toi un cœur de serviteur. Je t'ai choisi au ministère. Un ministère de cœur, un ministère conscient. Il dit, tu auras des problèmes, ne crains pas. C'est moi qui t'ai établi. Seigneur, pour passer la précision de Dieu. Je rentre chez moi, je dis, Seigneur, je dis, lorsqu'il t'a choisi, Gédéon, il t'a mis 2 fois à l'épreuve. Alors je dis, Seigneur, encore une fois, fais comme Pastor Bini, che mai nella vita di venuta per Perpignan. E quando me ci metti, mi dico che mi chiedo sul ministero. Al Signore, capo sul tempo, per l'Eglise, capo la responsabilità da lei, il nostro presidente da lei. Gli invita a Gérard Lacroix, un frère che mai è venuto all'Eglise. Era il 13, io intanto eravamo a casa, vicino alla Bibbia.
Et je lisais la parole de Dieu, Samuel. Il a me dit, marque le que m'a dit. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner une espérance et un avenir. Il m'a dit, ouais, de Joseph. Il a été persécuté. Il a eu des problèmes. Mais je l'ai établi. Et toutes les difficultés ne l'ont pas empêché de devenir ce que moi je voulais de lui. Et puis il me dit, mets-le dans ta Bible. Demain matin, je vais te le confirmer à l'église. Le dimanche matin, je rentre ici, je m'assois ici. Et le frère, je donne la croix, il demande mon prénom. Il dit, conseillez mon frère qui est devant nous. Et là, il nous dit, frère, Dieu me dit ce matin, je connais le projet que je formais sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner une espérance et l'avenir. Je dis, Seigneur, tu me l'as confirmé. C'est suffisant. La legge di te può specificare il ministero tu, perché io sono responsabile, sono equipe un mese. Di domani ho schiamato. O Seigneur de la main me voulait efficace, parce que o stic, Seigneur, Seigneur, io non ho intero bombastico, sposto mal. Dico uso zombies che se ingannano, uno sposo ministero. Capo le viso in becca, ben mi diranno a mon casa, picca la porta. Buttando di chi ha becca, non mi dico come te qualifica il ministero. Hanno bravo di on est assemblés ensemble. De demain, dit que nous sommes aujourd'hui où s'engagent. Et la Bible dit que ce que Dieu dit, de sa main, il l'accomplit. Dans l'église, on marque. Et je le dis avec mes mots, lorsque Marc a pris l'église, il nous a réunis et il nous a dit, les frères, ici, moi, je ne vois aucun ministère et personne ne peut monter jusqu'en 2029. Je dis, Seigneur, alors, m'a fait mal, il m'a dit, mon Marc. Il vient le frère, Maël du Havre, il vient ici. Et puis il va voir le Marc. Et dans l'église, il me dit, tu as été fidèle dans les petites choses. Dieu va t'en confier de plus grand. Et moi je dis, quand je dis, ne me parle plus, chaque fois que tu me parles, ça tombe dans l'eau. Je préfère que tu le gardes pour toi et que tu le confies à une autre. De toute façon, ça ne marche pas. Alors le frère, il me parle, le temps de Jimmy. Puis il me dit, il a été mangé chalet, je me dis, frère, viens. Je dis, oui, frère. Il dit, Dieu t'appelle au ministère. Dieu m'a dit qu'il t'a appelé au ministère 4 fois. Kevin de Mester, Romain, Gérard Lacroix et Maël. Dieu m'a dit que tu ne demandes plus de confirmation. Alors là, il parle. Je dis, mais la personne perché è così dans mon mal. Le frère s'est pas dormi. Il est un desperte. Il dit, Maël, l'appel au ministère qui nous est donné à ton jeune ne marche pas. Parce que eux, les voyageurs, ils ont une structure pour les gens du ministère, que 2 anciens, ils signent pour lui, c'est fini. Mais nous, les Catalans, non, il faut que ce soit notre responsable qu'il soit au courant. Et Dieu lui dit, Maël, tu dois avertir son responsable. Lui, il ne comprenait pas. Et son copain qui était à côté, lorsqu'on était en bas et qu'on parlait, il dit, Maël, je dois te dire quelque chose. Regardez la précision de Dieu. Et Maël, il dit, dis-moi, Tchazan, dis-moi. Il dit, l'appel au ministère que tu as donné aux jeunes n'est pas favorable. Il dit, pourquoi? Parce qu'il faut que l'ancien soit au courant. Alors lui, il dit, comment? Il dit, maintenant je comprends pourquoi Dieu, toute la nuit, il a parlé de mon cœur en me disant qu'il fallait que j'avertisse son responsable. Et à ce moment-là, il a appelé Marc. Il dit, Marc, Dieu m'a dit qu'il faut que tu le mettes au ministère. Car que si tu, que si pareil, et quand que si tu, conformis. Mais normalement, nous n'avons pas le droit. Parce qu'il y a une structure que Dieu spara et tout en brille à place. Mais quand Dieu ouvre une porte, il ouvre la porte en cas. Alors Dieu, après que ça s'est bien passé, on m'a demandé la fouille. Dans mon cas, la fouille, je t'avais dit sur le punten. Donc même dit, un type sprao. Te demande une seule chose, parce que le ministère est pour n'importe quel. Le ministère est pas pour nous sacrifier nous autres. Le ministère est pour notre vie, et la manière complètement. Et que je compte dire, il y a un pasteur qui mai della vita è segnato per caccione depuis 30 anni. Oggi mi stiamo muovendo. Ma per come segnato per il portare sul suo lavoro, ma per come segnato. Mai è segnato per il cosa ascolta, ma di, si vuole che non è che tu sei un segreterio, fai che tale persona mi telefoni e che mi dighi che vuol segnare per io. Oggi la Bibbia, io mi telefono su una, io mando un pastore,
Un sasso de calma casa. Que siga por tudo. Do meu povo. A da palavra do meu ali, se faz tipo essa coisa, cara. Eu vou deixar fracassar por tudo. E me calcina por tudo. Há 27 anos, mais sou ensinado para calçola. Mas daí que sou fracassado para ensinar por tudo. Et par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je pars aux écoles bibliques. Ce n'est pas pour une gloire, parce que la gloire n'est pas à venir. Et pour musulmans. Parce que moi, je suis sur mes sports, je suis capable de Dieu m'a dit témoin, si c'est de la fausse humilité, parce que lorsque je regarde mon passé, je dis Seigneur, c'est possible que tu me choisisses. Je sais qu'ils sont plus capables, eux, que moi. Seulement, il y a un dicton qui dit, la patience c'est parfois éternelle, mais il dit son fruit est tellement bon. Seulement, soyez patients, mes frères, et me déroulez. Alléluia. Merci pour ce que Dieu fait. Moi, je suis un simple serviteur. Mais un jour, je lui dis, reste comme tu es. C'est bien, travaille pour Dieu. Caché. Et personne ne te voit. Mais que lui te voit. Tu seras bien récompensé. Parce que lui, lorsqu'il donne, il donne en abondance. Alléluia. Que tout soit fait entre les mains de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Et comme a dit Marc, on va laisser faire Dieu. As-tu besoin de Dieu? Pour lui, Dieu l'a béni en sa maison. Pour toi, peut-être, c'est les larmes. Pour toi, c'est un combat que tu passes. Mais ce soir, tu vas écouter la parole de Dieu. Alors, je vais appeler mon frère Bruno. Comme a dit Marc, il va nous chanter. J'aimerais faire quelque chose. Que nous puissions s'incliner un moment, s'il vous plaît. Et après, maintenant, le moment d'écouter la parole de Dieu. Je laisse la place à Bruno. Inclinez-vous, ça n'insiste pas, ouais. Fermez vos yeux. Passe-toi devant Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Et les anges acclament, Dieu est saint, l'univers proclame, Dieu est saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, Yeshua.
estar contigo, nada mejor que habitar donde tú estás. Que si te tengo a ti, lo tengo todo, mi alma de mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. ¿Qué ves? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin qu'on me place devant Dieu. Et je vais demander au responsable lui-même s'il veut bien me placer devant Dieu. De louange au Seigneur, à notre grâce. Merci Seigneur encore une fois pour le privilège que tu nous accordes de nous trouver dans ce lieu qui est ta maison, mon Seigneur. Nous sommes ton serviteur, Seigneur. Je sais que tu as le mot, Seigneur, de chacun de nous. Que nos cœurs, nos esprits soient présents, Seigneur, et par ailleurs. Tu le bénis, tu le remplis de l'esprit, Seigneur. Que l'homme se passe, Seigneur. Parle à ton peuple. Que la gloire t'en soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, c'est un message qui m'a troublé pendant une semaine ou 10 jours. C'est un message qui me trouble un peu. C'est simple, c'est pas quelque chose de compliqué, non. C'est juste parce que il y a des mots un peu forts. Ils chantent, me trouble un peu. Seigneur, c'est pas un mot que vous pourtant, ça me va pas. Oui, mais on ne peut pas aller contre Dieu. Et en plus, ce matin, on était avec les frères, et le bouton m'a dit, à quel petit stade, m'a dit, qu'est-ce que tu prêches ce soir? Il m'a dit, tu sais pas, non, encore ce que tu prêches? Non, il y a un message qui me trouble. Et il m'a dit le thème du message. Amen. Dieu lui avait dit. Amen. Alors j'ai compris que c'est le mot de Dieu. Amen. Et quand on redonne tes témoignages, a confirmato un po' il messaggio, perché parlava che venia di una riunione che mi passe la persona. Et c'est le sujet de mon message ce soir. Avec la grâce de Dieu, il est peu que pas, mais laissons faire le Saint-Esprit. Et j'ai marqué comme ça, souvent tu t'es posé la question, et la question que tu t'es posée, moi aussi je me la suis posée. Et souvent on rentre dans la réunion, et on ressort de la même manière que nous sommes rentrés. Et j'ai marqué comme ça. Et tu vois celui qui est à côté de toi qui prospère. Tu vois celui qui est à côté de toi qui parle en langue, qui est béni. Tu vois que celui qui est à côté de toi, il change, son foyer va bien, et se convertit, la son casa va bien. Et toi non. Alors tu te poses la question, qu'est-ce que se passe en Dieu? C'est quoi qui empêche la bénédiction de Dieu? Et moi j'ai marqué qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas de venir dans la réunion. Parce que venir à une réunion ne peut pas changer ta vie. Mais celui qui change ton cœur, celui qui change ta vie, c'est lorsque tu rencontres Jésus. Amen. Et ce soir, nous sommes venus dans cette réunion pour rencontrer Jésus. Amen. Quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des exemples dans la Bible, qu'ils se trouvent presque dans la même situation que nous. Oui, pas entrer dans un passage qui se forme. Je vais me laisser conduire maintenant. Amen. Oui, de God dit la Bible, il y a des personnages qui parlent et que je vois vraiment notre situation à nous. À un moment donné, regardez ce qu'il y a. La Bible dit dans Marc,
il y a un homme, il se trouve dans une synagogue. Et moi, je dis la synagogue représente l'église d'aujourd'hui. Cet homme est dans la synagogue, mais malgré qu'il est dans l'église, la Bible dit qu'il est paralysé d'un bras. On l'appelle l'homme à la main sèche. Pourtant, il est de l'église. Pourtant, il entend les chants, il écoute la lecture, il écoute la parole de Dieu, mais lui est toujours infirme. Il ne change pas. Il n'y a pas de bénédiction pour lui. Et toi, combien de temps ça fait que tu viens dans nos réunions, que tu entends la parole de Dieu et tu ressors de la même manière que tu es rentré? Combien de temps ça fait que tu écoutes les témoignages et tu vis BOS avec des bénédictions des autres? Au jour d'aujourd'hui, tu t'es trop habitué aux réunions. Tu es capable de noter une réunion en disant « Ah, Ali, ça m'a tapé, hein. » Mais en réalité, tu n'as rien compris. Parce que si tu aurais compris, tu aurais dit « Ça peut se taper. La parole m'a dérangé. » Mais toi non, tu sors bien, tu sors tranquille, ton bébé. Et tu te dis « Ah, mon frère m'a échappé. » Ce n'est pas ça. Là, tu es en train de manquer le but. Parce que la véritable réunion, c'est de rencontrer Jésus. Cet homme, il venait à la synagogue, il allait à l'église, mais rien ne changeait pour lui. Il a fallu qu'un jour, Jésus rentre dans la synagogue. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a appelé et Jésus l'a délivré de sa maladie. Mais ce n'est pas le lieu qui a changé sa vie. Ça a été Jésus. Amen. Et ce soir, le but de chacun d'entre nous, c'est de rencontrer Jésus. Amen. Ce n'est pas de venir ici et occuper une place. Ça ne sert à rien. Mais le but, c'est d'accepter Jésus. Amen. La Bible nous parle aussi d'une femme. Une femme qui était malade. Il était infirme. Il était courbé. Depuis 18 ans. Femme, je sais. Chez nous, quelqu'un de converti, 18 ans de baptême, mais on le tient pour nous autres. Il était dans la synagogue aussi. Parce que la Bible dit que Jésus rentre dans la synagogue et il y avait une femme courbée. Il rentrait pendant 18 ans et il ressortait de la même manière, courbé. Combien de temps ça fait que tu viens à l'église, que tu viens aux réunions et tu sors de la même manière? Tu rentres courbé et tu ressors courbé. Combien de temps ça fait que tu rentres avec ta maladie et tu ressors avec ta maladie? Combien de temps ça fait que tu rentres avec ton péché et tu sors avec ton péché? Combien de temps ça fait que tu es dans l'angoisse, dans la dépression et tu rentres avec ton angoisse et ta dépression et tu ressors avec ton angoisse? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe. C'est parce que tu viens et tu rencontres les 4 murs de l'église. Mais tu ne rencontres pas Jésus. Tu as besoin ce soir de rencontrer Jésus. Amen. À un moment donné, lorsque Jésus rentre dans la synagogue, il voit cette femme courbée. Et ce soir, il te voit à toi. Tu es courbé dans ton péché. Tu es courbé dans ta maladie. Et ce soir, le Seigneur te pointe du doigt en te disant: sois guéri. Amen. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin d'être délivré. Mais le seul qui peut te délivrer, c'est Jésus. Amen. Il est le capable ce soir. Amen. Oui, le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Mais si tu viens pour accepter Jésus, ne viens pas à une réunion en tant que spectateur. À un moment donné, la Bible nous parle d'une piscine appelée Bethsaïda. Et dans cette piscine, il y avait force malade.
Et moi ce soir, je l'ai pris comme l'Église. Il y a force malade. Et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Mais vous savez ce qu'il dit la parole? Il dit, ils attendaient que de temps en temps, passer près de temps, un ange descend, il remet l'eau. Il s'agitava le bourrit. Un peu comme nous. De temps en temps. Il y a la bénédiction de temps en temps. Oui. Et regardez encore le plus important. C'est que Jésus rentre. Il y a un paralytique qui fait 38 ans qu'il est dit. Et lorsqu'il s'approche, veux-tu être guéri? Nous connaissons l'histoire. Espérons que Jésus courage. C'est ce qui marche. Je ne comprends pas comme va vous le coup. Parce que les autres, espéraient encara l'ange que va chercher. Ni van remarcar que Jésus era dins et qu'il havia guarit el malalt. Et nous sommes pareils. Venim dins l'assemblea i que diguem, Déu ha venit tot senyal. Són estat bènit, Déu ha parlat tot Salamang. Són estat bènit, Déu ha parlat a la... Més que Déu t'ha parlat a tu. Ne viens pas pour assister à une réunion. Si tu viens pour assister à une réunion, tu seras déçu. Vous savez que l'Assemblée en tant que religion porte pèse. Angoisse. Quand tu n'es pas converti, que tu n'as pas rencontré Jésus. Quand tu mènes une vie d'apparence, que où se passe? Tu viens à toutes les réunions, tu assistes à toutes les réunions, mais en réalité, ton cœur n'est pas là. Penses à la casa. Penses après au football, au film que ça m'a fait prise. Oui, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu vis une vie d'apparence. Excusez-moi pour le mot, mais vous cantez sur l'obligat. Oui, t'as où que la Bible? Il s'adresse à des pharisiens, des personnes religieuses qui n'avaient dans l'assemblée, comme nous. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, vous paraissez vivants. Vous êtes comme des sépulcres blanchis au dehors, en moins de force en guapos. Tu es bien, mais à l'intérieur il y a la mort. À un moment donné, Jésus rentre dans une ville, et la ville était belle, Naïm. Le mot Naïm veut dire belle, bon parfum. Mais Jésus, lorsqu'il rentre dans la ville, il y a une femme en train de pleurer et son fils vient de mourir. Au dehors, tu es bien. Au dehors, tu es beau. Mais à l'intérieur, il y a la mort. Parce que tu vis une vie d'apparence. Tu vis une vie d'orgueil. Et tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de t'approcher de Jésus et de demander pardon. Oui, la grâce de Dieu ne vit pas une vie d'apparence. Dieu ne veut pas que par Jésus laissons faire le service. Podes viure una vida que és pasteu, Jo puc viure una vida, puc viure la vida del Samuel. Si no hi ha 260 anys, jo et seré più cul, puc dir que et tinc antic cul. Je ne peux pas vivre une vie d'apparence. Naaman, quand il rentrait au pays de Syrie, tous les habitants l'applaudissaient. Tout le monde voulait laisser Naaman. Quand on voyait Naaman, est-ce qu'on couche Naaman? Il a remporté la victoire. Est-ce bien Naaman? Voudrait Naaman? Oui, mais quand Naaman était tout seul chez lui, qui lui est pas si goût qu'on lui tape. Parce que dehors, on fait croire que tout va bien. Je suis le meilleur chrétien dehors. Avec ma Bible, avec mon foulard. Oui, je suis le plus grand. Oui, mais lorsqu'on est chez nous tout seul, il y a force que ce Naaman. Quand il rentrait, que qui vient pour Singou, lorsqu'il a levé son armure, Naaman era le proche. Et quand il s'est dans le mirail, ça veille, fort, tout le monde m'admire, mais je suis le plus. Et le mirail est de la parole. Et ce soir, le miroir de la parole de Dieu te parle. Et il te dit, ne vis pas une vie d'apparence.
Sigues o que sigues. Viens à la réunion pour rencontrer Jésus. Ne viens pas à la réunion pour assister à une réunion. Autour de midi, la réunion ne peut pas te sauver. Tu ne peux pas vivre une vie légère. Vous savez où que dit la religion? Quand concuse espace d'un bien converti. Quand quelqu'un il vit une vie d'apparence que fa veure els chrétiens. Cuiteu el que diu. Quand c'est quelque chose qui coste un peu, il dit la vie chrétienne coste. Et après quand peca, c'est pas vrai. Ça c'est la religion. Mais le véritable chrétien, quand il pêche, il se met à genoux et il pleure devant Dieu et il demande pardon. Oui, parce que le véritable chrétien, c'est se mettre à genoux et il sait reconnaître. Un chrétien, quelqu'un de converti, le Saint-Esprit parle à son cœur. Concurs de converti, quand marche pas son cœur, l'Esprit lui parle au tourmenté. Il lui dit, oui, ça se passe bien. M'arrive à Dieu. M'arrive à. Et je le dis de tout mon cœur. Bon, oui, c'est pas grave. Je ne veux pas apparaître ce que je ne suis pas. Je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. M'arrive à, assez mal. À pas qu'à. Et il fait voir que tout va bien, marchar, tout va bien, la Bible canta. Et l'Esprit, espera, pode escutar aqui, espera. Avant d'entrer aqui, demande perdão. Parce que tu n'es pas conforme, et l'Esprit te sèche. Pleure et comprenne l'espace. Parce que c'est l'Esprit qui te tourmente, c'est l'Esprit qui te convainc. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Amen. Oui, un véritable chrétien, l'Esprit, il crie. Quand il se passe bien, il y a comme un voyant. Quand on roule avec la voiture et qu'il y a un voyant rouge, cela signifie que tu as resté de seguir. Et le Saint-Esprit est pareil. Nous sommes des chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu. Et quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, il y a ce voyant qui s'allume et qui te dit, pour rester, tu as resté. Tu as besoin de demander pardon. Oui. Nous avons besoin de ne plus apparaître ce que nous ne sommes pas. Mais nous avons besoin d'être ce que Dieu veut. Amen. Ah oui. La religion, c'est quelque chose que, lorsqu'on rentre dans une religion, c'est une routine. Et c'est un grand danger. Parce qu'on se croit quand on est dans la religion. Parce que venir à la réunion, et si tu ne rencontres pas Jésus, tu deviens religieux. Tu sais que le mercredi, il y a réunion, le vendredi, il y a réunion, dimanche matin, dimanche soir. Et ça, c'est la routine, c'est la religion. Mais Dieu n'est pas 4 réunions par semaine. Dieu est chaque jour. Amen. La vie chrétienne est chaque jour. Il s'est prêt. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments durs, des moments difficiles. Mais la religion est nous. On te passe des moments altos et des moments bas. Il n'a pas ça. La religion te fait faire ce qu'il veut. Podes vivre comme pots tu. Oui, mais la Bible dit, estourte un peu, hein? Ça me gêne un peu, mais c'est la parole de Dieu. Amen. À un moment donné, c'est l'ange qui parle à l'église. Et je crois que c'est à l'église de l'Odyssée. Il dit, c'est parce que tu es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Deus estime mieux quelqu'un de froid. Parce que quelqu'un de froid, il peut se convertir. Mais quelqu'un de tiède est qu'on couche de religion, qu'il se pense qu'il est dans la vérité, mais qu'en réalité il est loin de Dieu. Alors ce soir, il est temps de revenir à la parole de Dieu. Amen. Ce soir, nous ne voulons pas rencontrer 4 murs, nous ne voulons pas rencontrer, avec le respect que je dois, les pasteurs, mais ce soir, nous voulons rencontrer Jésus. Amen. Si nous sommes ici, c'est pour rencontrer Jésus. Oui, plus dans les yeux, ce n'est pas la peine. Il donnait de quoi dire, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Vous savez que quelqu'un de religieux, lorsqu'on lui parle de la vie chrétienne, il le voit tellement. On va te le parce que lui, il vit une vie de religion, de légèreté.
Donc quand on lui parle de la parole de Dieu, de ce qu'on fait comme cancer pour devenir chrétien, c'est quelque chose de grand, quelque chose de difficile. Oui, mais Dieu, lui, il connaît notre limite. Il connaît ta hauteur. À un moment donné, et je l'ai comme ça dans l'esprit, à un moment donné, il y a Zachée, lui. Il descend à Jéricho pour voir Jésus. Et lorsqu'il arrive à Jéricho, c'est une ville de palmiers. Des arbres qui font 15 mètres, 20 mètres. Et lui, il est petit de taille. Pompage Nakidal. Et comme nous, l'évangile, c'est quelque chose de très haut. Et nous, de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Mais vous savez ce qui a fait Dieu? Même dans cette ville, que normalement, il est appelé la ville des palmiers. Mais Dieu a permis qu'il y ait un sycomore planté là-bas. Je ne comprends pas. De même, une ville que stop palmiers, et qui vient un petit sycomore. Ne comprends pas. Oui, parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Au milieu des palmiers, au milieu de la loi, au milieu des religions, il y a un palmier, il y a un sycomore planté, c'est-à-dire la croix plantée ce soir au milieu de l'église, pour celui qui est loin, pour celui qui se voit incapable, pour celui qui se dit, moi c'est fini. Jésus permet encore ce soir qu'il y ait la croix dressée devant toi. Nous allons s'incliner. Direz plus de Dieu, l'histoire. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Simplement dire ces quelques mots. Que Dieu est capable de changer ton cœur. Dieu est capable de changer ta vie. Si tu viens pour rencontrer Jésus, ce soir, il y a la solution pour toi. Ne viens pas pour occuper une place, puis un espace pour faire plaisir à un ou à l'autre, mais viens pour rencontrer Jésus. Que Dieu soit béni. Et je vais demander aux frères, nous allons chanter un chœur d'adoration. Ne crois pas que t'es seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Ne crois pas que t'es seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant.
Déu parle comme volem. Il n'y a pas de parole forte, il n'y a pas de parole douce. Il y a la parole de Dieu. Si Dieu parle ici, c'est parce que Dieu te le répète. Déu t'ho diu, i t'ho rediu, i t'ho rediu. Fins a tant qu'un dia t'ho dirà pas més. Prenez conscience de ce qui se dit. Le temps va plus vite. Et le temps deviendra de plus en plus difficile. Ara que tens el temps, dona ton cœur a Jésus. Ara estem d'esperar. Vull esperar què? Què és el que vols esperar? Quin